Alors, finalement, les questions qu'on peut se poser quand on arrive à l'âge de la retraite, c'est combien on avait attendu ça quand on avait la trentaine, quand on était pressé de tous les côtés, qu'on n'avait pas de temps pour soi, qu'on pouvait surinvestir la vie professionnelle en se disant le jour où je serai à la retraite, je ferai ça et je ferai ça. Et je pourrais me poser, je pourrais être un peu plus dans l'être et un peu moins dans le faire. Oui, alors ça, j'ose dire que c'est se leurrer un peu. Parce que plus ça approche, et moins on se le dit. Enfin, peut-être ça parlera à certains, moins à d'autres, mais en tout cas, moi je me le dis. Et c'est se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, être, c'est gentil, mais voilà. Et qu'est-ce que je vais faire différemment? Et c'est tout le paradoxe. Il y a une part d'inconnu. Il y a une véritable part d'inconnu et il y a une phase de désorientation. À la fois, on condamnait, on regrettait d'avoir des contraintes. On appelle ça des contraintes quand on a 30-40 ans. Et là maintenant, quand on est prêt à basculer sur la retraite, on appelle ça des repères. Oser s'affranchir des repères. C'est un enjeu pour la retraite. Et ce que je veux faire, c'est évidemment considérer cette retraite comme une transition de vie. Et cette transition de vie, accepter aussi une phase de désorientation, de perte de repères. Et dans une première étape, qui globalement correspondra à la première journée de ces 3 jours d'atelier, c'est revisiter toute sa vie passée. Mais la revisiter avec un regard lucide, distancié et bienveillant. Lucide parce que parfois, je m'en suis rendu compte en quittant mon organisation, quand on regarde le passé et qu'on est encore dans l'émotion, on ne revoit que ce qu'il y avait de magnifique et qu'on n'aura plus. Et donc c'est la nostalgie à fond. Mais oser regarder ce qui ne nous a pas satisfait dans le passé. Tout en regardant aussi ce qui nous a fait vibrer, nous a fait vivre et a donné du sens à notre vie. Et aller encore plus loin dans ce regard. C'est aller plus loin, c'est repérer qu'est-ce qu'on aurait rêvé de faire à l'époque et qu'on n'a pas pu faire dans le cadre d'un univers professionnel fait aussi de contraintes et pas que d'opportunités. Quelles sont les opportunités qu'on aurait eu envie de réaliser ou une manière d'être à laquelle nous aurions aspiré. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est tirer le fil rouge, tirer comme l'essence de ce qui nous a nourris, de ce qui nous a animés et rendus vivants au niveau de nos fondamentaux, de ce qui fait notre signature, notre côté unique. Et en tirant cette essence, c'est accepter, de renoncer à ce qui ne sera plus. En tout cas, ce qui sera différent. Dans certaines manières de fonctionner, peut-être dans une certaine tonicité. Accepter de perdre certaines habitudes pour s'ouvrir dans un espace de transition qu'on peut qualifier de zone neutre, pour laisser de la place. Et en restant en lien avec nos fondamentaux, en lien avec notre essence, le troisième jour, laisser émerger notre renaissance. Et avec cette renaissance, en lien avec ce que je suis, ce que je crois, les valeurs auxquelles j'aspire, laisser émerger une manière d'être, des projets,
dans lequel je vais pouvoir être, m'épanouir en devenant mon mentor. Et pourquoi pas aussi le mentor d'autres personnes de mon entourage. Voilà ce projet que j'ai envie de développer, de partager, parce que je pense qu'il peut être utile et qu'il pourrait vous être utile.